Examen, certification MOS Excel, exercice 2. Nous allons ici résoudre cet exercice qui comporte une seule question. Et dans cet exercice, nous allons voir comment gérer les fonctions avancées, c'est-à-dire utiliser la fonction si et en fonction par rapport à plusieurs critères. Donc, on a ici un tableau qui sera donc exploité dans un classeur Excel. Si ce tableau n'est pas encore dans le vôtre, vous devez ici, dans votre fichier Excel, ou classeur Excel, tant pour moi, vous devez ici mettre une pause, saisir le tableau avant de cliquer sur Play pour pouvoir suivre la correction. Alors, on va commencer ici avec la correction. Je suppose que vous avez mis une pause, vous avez ici saisi le tableau dans votre classeur Excel et nous sommes en train de poursuivre avec la correction. Donc, cet exercice comporte juste une seule question. On demande de calculer, de donner la formule qu'il faut appliquer à la cellule E2, c'est-à-dire au niveau des salaires, pour calculer le salaire, sachant que le salaire est égal au le nombre d'heures fois l'indemnité d'ancienneté, ok, et l'indemnité d'ancienneté ici dépend de l'ancienneté. Ça veut dire que si l'ancienneté est inférieure à 2, on fera le nombre d'heures fois 10. Si l'ancienneté est entre 2 et 4, on fera le nombre d'heures fois 20. Et si l'ancienneté est supérieure à 4, on fera le nombre d'heures fois 30. Et on a plusieurs anciennetés puisqu'on a plusieurs employés. En dehors donc de cette multiplication, c'est-à-dire le nombre d'heures fois indemnité, on doit l'associer aux primes par rapport au kilométrage. Et les primes par rapport au kilométrage ici ont été conditionnées telles que vous constatez. Lorsque le kilométrage est entre 500 et 1000, on a ici une prime qui va s'additionner avec le produit étant établi entre le nombre de et l'indemnité. On fera plus la prime qui va respecter ici l'intervalle de kilométrage si nous sommes entre 500 et 1000, plus la prime de 750 si le kilométrage est supérieur à 1000. Et là, nous avons plusieurs kilométrages. On a deux colonnes qui vont faire ici l'objet de nos conditions. L'ancienneté qui doit être inférieure à 2, entre 2 et 4 et supérieure à 4 pour pouvoir ici multiplier le nombre d'heures fois l'indemnité en question, plus la prime qui doit ici prendre en compte le kilométrage. Donc, ce dernier doit être entre 500 et 1000 pour qu'on puisse l'additionner, c'est-à-dire additionner le produit du nombre d'heures fois indemnité par 500. Au cas contraire, on l'additionne par 750 si le kilométrage est supérieur à 1000. Voilà. Donc, on va donc passer à l'application. Ici, nous avions là, premièrement, les anciennetés. Et le but déjà, premièrement, c'est de pouvoir effectuer le produit en le nombre d'heures et l'indemnité en fonction des anciennetés. Je vais là commencer avec la formule. Mais avant de commencer, pour évoluer, le produit se fait entre le nombre d'heures et les différentes anciennetés en fonction des conditions. Je vais d'abord mettre ici le nombre d'heures qui sera multiplié par plusieurs, euh, plusieurs éléments. Voilà. Bon, je ne vais pas respecter réellement le cadrage ou la structuration voilà, de A à H. Voilà, je vais essayer de respecter. Ok, excusez-moi. Je vais essayer de respecter la structuration des informations pour que nous soyons tous en phase, comme ceci. Je crois que c'est ça, comme ceci. Là, on a A, B, C, D, E. Ok, il y a une colonne F qui sépare G et H. Voilà, exactement ça. Ok, donc allons-y ensemble. Égal, on va cliquer, on va faire D2, bien, je vais prendre une ligne, sur la ligne c'est D2, ok, 1, c'est bon. Donc, je vais vous monter ici vers le haut, comme ça. Voilà, donc égal, on va prendre D2, on va multiplier, je vais prendre ici, on va multiplier par quoi? Maintenant, on va multiplier ici par 10, 20 ou 30. OK? Mais cela dépend ici des anciennetés. Alors, on va dire si, déjà, pour multiplier par 10, si l'ancienneté, OK, est inférieure à 2, si l'ancienneté est inférieure à 2, OK, alors qu'est-ce qu'on fera? On va récupérer uniquement 10 qu'on va figer. Pourquoi on va récupérer 10? Parce que une fois que cette condition est vraie, il fera D2, nombre d'heures, fois
ce que nous venons de récupérer comme référence H2, donc 10. Alors, si ce n'est pas le cas, si nous ne sommes pas dans cette condition, on va donc évoluer avec la deuxième condition, dont la valeur, c'est-à-dire dont l'ancienneté doit être entre 2 et 4. Alors, pour que nous puissions prendre en compte ces deux conditions, c'est-à-dire supérieur à 2 et inférieur à 4, ce sont les conditions qui nous permettent de dire que entre 2 et 4, on va utiliser la fonction si et qui va nous permettre de récupérer les deux conditions, qui est supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal à 4. Donc, je dis point virgule pour continuer. Si combinaison et, alors, la référence dont je voudrais comparer ici, si cette référence est supérieure ou égale à 2, point virgule, OK, et cette même référence est inférieure ou égale à 4, OK, je fais la parenthèse, je terminé avec les deux conditions. Alors, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu me récupères cette valeur ou cette référence que je vais figer. Donc, si la première condition n'est pas respectée, il va donc venir ici dans la deuxième condition pour voir si effectivement l'ancienneté est entre 2 et 4. Si c'est le cas, il va récupérer cette référence H3 qui contient 20 et il va multiplier par T2. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que si nous ne sommes pas entre 2 et 4 et que nous sommes au-dessus de 4, ça veut dire que je vais continuer avec le sinon. Donc, 1,6, puisqu'il y a une seule condition supérieure à 4, j'appelle le si. Alors, si l'ancienneté est ici supérieure à 4, voilà, point virgule, qu'est-ce que je fais? Je récupère tout simplement ici cette référence que je fiche. Voilà. Alors, point virgule, sinon, ça veut dire que si nous ne sommes pas dans l'intervalle, si la valeur n'est pas inférieure à 2, ni si nous se trouve entre 2 et 4, ni supérieur à 4, je mets seulement 0. Voilà. Mais ce qui est sûr, nous serons dans ces différentes conditions-là. C'est pour pouvoir mettre le sinon à la fin. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois et trois fois parce que nous avons trois si. Maintenant, nous avons déjà récupéré euh, la première du moins du premier calcul qui nous permettait de faire ici le nombre d'heures fois l'indemnité. Donc, le premier calcul qui doit être fait, c'est le nombre d'heures fois l'indemnité. On va terminer avec cela. Donc, on a vu qu'il va rentrer dans les conditions, voir quelle est la condition qui est vraie et effectuer la multiplication avec la référence qui a été choisie, soit 10, soit 20, soit 30, c'est-à-dire soit H2, soit H3, soit H4. Alors, une fois que déjà le produit a été effectué, on doit l'additionner par la prime. Maintenant, la prime aussi, à son tour, dépend du kilométrage. Alors, le kilométrage, s'il est entre 500 et 1000, on doit récupérer une prime de 500. Si le kilométrage est supérieur à 1000, on doit récupérer la prime de 750. Donc, je viendrai ici, comme on a deux conditions, si et et, je mettrai si. On a deux conditions, tant pour moi, 500 et 1000, je mettrai si et, tant pour moi. Donc, si et, voilà, à ce niveau, nous sommes au niveau des à ce niveau, nous sommes sur le kilométrage. Donc, si le kilométrage est supérieur ou égal à 500 et inférieur ou égal à 1000. Voilà, on va écrire supérieur ou égal à 500, supérieur ou égal à 500, point virgule, et le kilométrage inférieur ou égal à 1000. Voilà. Alors, si c'est le cas, qu'est-ce que tu vas donc faire ici? Tu vas récupérer cette valeur, cette prime que je vais figer. Donc, ça veut dire que si déjà le montant est entre 500 et 1000, il va me récupérer 500. Si ce n'est pas le cas, bon, je vais fermer la parenthèse ici, n'oublions pas qu'on ferme la parenthèse. Voilà. Voilà, donc je récupère ce montant. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que si nous ne sommes pas entre 500, si le kilométrage ne se trouve pas entre 500 et 1000, voilà, on a un kilométrage qui est en deçà de, de, de 500, par exemple, on a 400 ici, il n'y a pas entre 500 et 1000, donc il n'y aura pas de prime. Donc, je ne veux pas ici insérer un sinon, de peur que le 400 déjà puisse prendre ce sinon-là. Donc, je vais continuer toujours avec la dernière condition qui est supérieure à 1000 pour qu'on soit vraiment carré. Je ne sais pas si vous comprenez. Si je dis par exemple que sinon, récupère-moi 700, ça veut dire qu'il viendra ici
du moins ajouter 700 pour cet employé. Il va venir ajouter ici 700 de prime pour cet employé alors que son kilométrage est inférieur à 500. C'est pas bon. C'est pourquoi, au lieu de mettre sinon 700, je vais continuer avec le si pour récupérer la dernière condition pour que nous soyons vraiment carrés dans ce qui a été mis dans la condition. Donc, point virgule, je vais récupérer le kilométrage, je dirais supérieur à 700, à 1000, pour récupérer maintenant la valeur 700. Strictement supérieur à 1000. Donc, si la valeur est supérieure à la 1000, donc si nous sommes dans l'intervalle, si je récupère ça, je mets si, voilà, si, voilà. Si la valeur est entre 500 et 1000, je récupère H7. Ce n'est pas le cas si encore, parce que je ne voulais pas mettre 700 qui est H2, H8 pour boucler, ok, parce que 400 déjà ici n'est pas entre 500 et 1000 et n'est pas supérieur à 1000, donc il va venir ajouter 700 comme prime. Or, ce n'est pas le cas. Vous voyez un peu, ce n'est pas le cas. Maintenant, comme ici, on va donc évoluer avec la dernière condition, je mettrai donc après point virgule si C2 est strictement supérieur à 1000, alors cette fois-ci, tu me récupères 700. Là, on est vraiment carré. Voilà, on est vraiment carré dans la condition. Voilà. Maintenant, au cas contraire, ça veut dire que si je ne suis pas dans là, je mets 0. Je vais figer. Voilà. Sinon, c'est-à-dire que si je ne suis ni dans l'intervalle 500 et 1000, ni dans le volet supérieur à 1000, je mets 0. Là, il fera l'élément obtenu par le produit plus 0 parce que déjà 400 ne te permet pas d'avoir une prime. Mais quand tu es entre 500 et 1000, tu peux déjà avoir une prime. Et quand tu es au-delà de 1000, tu peux aussi avoir une prime de 700. Si tu es en deçà de 500, tu n'as pas de prime. C'est pourquoi je mets 0. Okay, au cas où, donc sinon, pour pouvoir boucler la boucle de tous ces éléments-ci, c'est-à-dire tout ceci, tout ceci. Voilà, donc si je suis pas entre 500 et 1000, ok, et ni supérieur à 1000, je mets 0, comme le cas de Ahmed, qui n'est ni entre 500 et 1000, ni supérieur à 1000, donc sa prime sera 0. C'est ce que je mets à la fin. Voilà. Et je ferme la parenthèse, puisqu'il y a deux si, je ferme la parenthèse deux fois. Voilà. Donc, cette formule déjà me permet premièrement de récupérer le produit effectué entre le nombre d'heures fois l'indemnité, et l'indemnité dépend de l'ancienneté. Donc, pour pouvoir récupérer l'ancienneté, du moins pour récupérer l'indemnité et le multiplier par le nombre d'heures, je vais essayer d'utiliser les contraintes, les conditions si pour une condition et si et pour deux conditions pour récupérer la référence liée à l'indemnité. Donc, je prends d'abord D2 qui est le nombre d'heures fois, maintenant, je vais le multiplier par qui? Soit par H2, soit par H3, soit par H4. Alors, si je veux le multiplier par H2, qu'est-ce que je dois d'abord ici appliquer comme condition? Si B2 est inférieur à 2, alors je récupère tout simplement H2 qui est 10, qui va le multiplier par D2 au cas où la condition est vraie. Alors, si ce n'est pas vrai, je continue point virgule si et. Pourquoi? Parce qu'il y a deux conditions entre 2 et 4. Si B2 entre est supérieur à 2 et B2 inférieur à 4, alors je récupère 4, H4, H4 qui est 20. Si c'est vrai, il fera D2 fois H3 qui est 20. OK? Point virgule. Alors, si ce n'est pas vrai, on continue à la dernière condition. Si B2 est strictement supérieur à 4, alors qu'est-ce qu'on fait? On récupère H4. Donc, si déjà la première condition n'est pas vraie, la deuxième condition qui est entre 2 et 4 n'est pas vraie, et que la dernière est vraie, il va récupérer H4 qui est 30 et fera cela fois D2. Alors, si nous ne sommes pas dans tous ces intervalles-là, c'est-à-dire ni dans inférieur à 2, ni entre 2 et 4, ni supérieur à 4, on met tout simplement 0. Ce qui est sûr, c'est absurde. On sera forcément entre 2, entre inférieur à 2, 2 et 4, supérieur à 4, ce qui est sûr. Mais mettons 0 pour dire voilà, s'il y a un problème d'erreur, on mettra 0 pour dire voici, il y a eu un problème d'erreur. Mais il n'y a pas de problème d'erreur dans ce cas d'exercice. Je fais la parenthèse 3 fois, je crois 4 fois, parce que j'ai ici un si, 2 si, 3 si. Donc je fais la parenthèse 3 fois. Alors, je termine avec le produit qui est le nombre de fois l'indemnité qui prend en compte nos trois conditions. Voilà, donc terminé. Ensuite, je dois l'additionner par la prime. Et la prime aussi dépend du kilométrage. Alors, si donc le kilométrage est entre 500 et 1000, c'est-à-dire ce kilométrage entre 500 et 1000, je dois récupérer la référence de la cellule qui est H7. Voilà, c'est pourquoi je dis ici
plus si et C2 est entre 500 et 1000, je récupère H7. Si ce n'est pas le cas, je continue. Si C2 toujours est ici supérieur à 1000, alors je récupère H8. Au cas où ce n'est pas le cas, je mets 0. Comme ce cas-ci n'est pas entre 500 et 1000 supérieur à 1000, donc il fera toute cette opération plus 0'. C'est ce que ça veut dire. Alors, une fois que c'est fait, je ferme la parenthèse en fonction du nombre ici et je clique sur la touche Entrée. Et si je recopie ma formule jusqu'en bas, j'aurai exactement ce qui a été demandé et exigé dans l'exercice. Vous voyez que par exemple ici, je suis sur l'ancienneté qui est déjà 3 et 3 est entre 2 et 4. Ça veut dire qu'on a fait 300 fois 20, ça fait combien? Ça fait déjà ici pratiquement 600. Et comme ça fait 600, quel est son kilométrage? 2000. 2000 est au-dessus de 1000. Donc, ça fera 600 plus 700 qui fait 6700. Et je vais vérifier les dernières conditions pour voir si tout est correct. On se rend compte que l'ancienneté ici, c'est 4. Donc, on fera 70 ici fois 20, ça fait 140. OK. Et 70 fois 20, ça fait, oui, ça fait 1400. Autant pour moi, désolé, ça fait 1400. Excusez-moi, je calcule. Ça fait 1400. Et les 1400 maintenant, on regarde, est-ce que le kilométrage est entre 500 et 1000? Non. Est-ce que c'est supérieur à 1000? Non. C'est pourquoi il reste toujours à 1400. Il n'y a pas de prime parce que le kilométrage n'est pas dans les conditions de 500 et 1000 supérieur à 1000. Donc, 1400 restera 1400, tout simplement. Voilà. Donc, sorry pour le calcul rapide, je n'ai pas facilement pu trouver le montant. J'ai cru que c'était 70 fois 2, mais c'est 70 fois 200 fois 20. Voilà, c'est 1400. Ok, donc voici l'exercice qu'il fallait ici résoudre et répondre. Vous voyez que dans ce cas, si vous comprenez très bien la condition qu'il faut respecter en fonction des indemnités qu'il faut récupérer pour les multiplier par un autre élément, si vous avez très bien compris l'exercice, vous allez pouvoir répondre à plusieurs questions similaires à cet exercice. C'est pourquoi nous avons des exercices qui sont rattachés aux différents exercices que nous corrigeons dans en ligne, autant pour moi, mais qui nous donne la possibilité de reprendre encore ces exercices parce que c'est les mêmes choses qui reviennent dans ces différents exercices. Donc, nous travaillons ainsi pour vous donner des astuces afin de résoudre plusieurs cas similaires. Ok. Donc, je vous remercie d'avoir ici suivi cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt pour d'autres exercices.